Bonjour, je m'appelle Manuel Fonbonne. Aujourd'hui, nous allons procéder à l'entretien et démontage du frein MPB1. Entrez. Et voici le frein pendulaire MPB1. Donc, c'est un système de freinage muni de 2 disques et un disque de frein central. Et maintenant, nous allons passer à l'entretien. Pour cela, il nous faut 2 clés scipan. Alors, vous pouvez aussi prendre un cliquet ou alors 2 clés scipan toutes simples. Ensuite, il nous faut un nettoyant frein en spray, une graisse à base de cuivre. Maintenant, nous allons commencer par le démontage des vis de réglage du frein. Donc le reste, vous pouvez le tourner à la main. Donc là, je le dévisse complètement. Voilà. Donc là, sur le côté, au niveau des vis de réglage, nous avons une vis de réglage, la longue, et une plus courte. Là, si vous avez les flexibles hydrauliques, si ça a été monté d'origine avec la vis de réglage courte sur le côté, ça suffit de la sortir un petit peu. Comme ça, vous pourrez démonter le frein. Ici, aujourd'hui, on va la démonter complètement, comme ceci. Voici les 2 vis de réglage. Donc, elles sont munies de plusieurs rondelles Belleville. Donc là, quand même, contrôlez les rondelles. Si jamais il y a une casse, vous pouvez commander les rondelles à part. Vous n'avez pas besoin de changer toute la pièce. Maintenant, nous allons sortir le tuyau central. C'est le centreur. Voici la pièce. Ensuite, nous avons une bague de chaque côté. Voici la deuxième. Maintenant, nous pouvons sortir le paquet de frein. Voici l'ensemble de freins. Donc, nous avons un disque de frein extérieur. Ensuite, au centre, le ferro-dos de frein, muni d'un ferro-dos de chaque côté. Et le deuxième disque de frein. Voici le ferro-dos de frein, donc muni d'un roulement et du centreur. Ce qui est très important, c'est aussi voir l'état du joint, l'état du roulement. Donc, même si le joint manque sur le côté, il faut absolument changer le roulement. Donc, nous allons procéder au nettoyage. Donc, avec votre nettoyant frein en spray, nous nettoyons les disques. Important de bien dégraisser. La première pièce. Ensuite, nous avons le ferro-dos. On bien le dégraisser. Et notre dernier disque. Voilà. Petite info, au niveau du roulement. Donc, ce que nous, on vous conseille, c'est de tourner à peu près un tour. C'est pour ça que j'ai mis un petit trait noir. Voilà, comme ça pour changer déjà l'emplacement des billes. Ça, c'est pour allonger la longévité du roulement à billes. Procédons maintenant à l'assemblage du frein. Donc, disque frein extérieur. Vous voyez bien, il y a un méplat. Méplat vers en bas. Ensuite, au niveau du ferro-dos de frein, pareil, méplat. Par contre, là, le méplat, il faut qu'il soit vers en haut. La même chose pour le dernier disque. Le méplat vers en bas. Maintenant, nous pouvons remonter le kit de frein. C'est le moment de contrôler le jeu au niveau de la chape. Donc là, quand même contrôler le jeu latéral. Si vous avez un jeu supérieur à 1 mm, donc nous avons 2 bagues. Nous vous conseillons de changer les bagues et bien sûr aussi de changer les axes. Maintenant, nous allons remonter le kit de frein. Donc les 2 méplats disques extérieurs vers en bas, côté rotator. Donc il faut soulever un peu les disques. Voilà. Alors avant de remonter les 2 bagues et le tuyau central, donc nous appliquons une graisse à base de cuivre. Alors au niveau du tuyau centreur,
nous appliquons que la graisse sur l'extérieur. Maintenant, nous allons replacer les deux bagues ainsi que le tuyau centreur. Donc nous allons remonter les deux vis de réglage. Donc pensez toujours à monter quand même côté flexible hydraulique la vis de réglage la plus courte. C'est surtout pour l'entretien plus tard, ça sera beaucoup plus facile. Donc nous allons les placer et les visser. Maintenant nous allons procéder au serrage de la vis de réglage. Donc avec les deux clés 6 pans. Nous allons serrer à fond. Alors si vous avez une clé dynamométrique, alors maximum 60 newtons, sinon vous serrez à fond. Alors si vous trouvez que le couple de freinage est trop élevé, vous pouvez desserrer un petit peu le frein. Voilà, on essaye à peu près un quart. Donc la chape est aussi munie de 3 graisseurs, donc 2 en partie inférieure, gauche et droite. Là aussi, un graisseur au niveau côté grue. Donc ce que nous vous conseillons, c'est un graissage toutes les 50 heures ou une fois par semaine. Et voilà, l'entretien est fini sur le frein MPB1. Je vous remercie de votre attention et c'est reparti pour 600 heures. Merci à vous et à la prochaine.